Bonjour à vous les élèves de l'École secondaire catholique Embrun. Mon nom est Pierre-Luc Bélanger. Je suis l'auteur, entre autres, de Ski Blanche et Avalanche. Et Madame Lacroix m'a envoyé certaines de vos questions. Alors, ça va me faire plaisir d'y répondre aujourd'hui. La première question que j'ai reçue, c'est « Que faites-vous pour ne pas manquer d'idées? » J'ai beaucoup d'idées. Ça, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été quelqu'un qui avait c'est des idées qui venaient facilement, j'étais très créatif, je jouais avec des petits bonhommes, je me costumais, j'inventais toutes sortes d'histoires, je faisais plein de choses. En tant qu'auteur, j'ai une banque, si on veut, d'idées que je note dans mon téléphone cellulaire. Il y a une époque où c'était des petits bouts de papier que je plaçais ensuite dans un tiroir de mon bureau. Mais depuis plusieurs années, j'utilise surtout mon téléphone cellulaire, je note des idées. Puis mes idées me viennent d'un petit peu tout partout. Par exemple, je peux être dans l'avion, puis là, j'ai un agent de bord qui va passer, puis qui a un écusson avec son nom, puis je vais regarder le nom et me dire « Ah, ça pourrait être un autre personnage intéressant. » Je vais le noter. Des fois, je peux être en train de faire n'importe quelle sorte d'activité, comme faire du kayak ou du ski, ou être en train de magasiner, et j'ai une idée qui apparaît juste comme ça dans ma tête, puis je me dis « Ah, ben, c'est vrai, je pourrais écrire une histoire à propos de telle chose, ou telle chose. » Ou à propos d'un personnage qui vit telle sorte d'événement dans sa vie. C'est un petit peu comme ça que c'est venu pour Ski Blanche et Avalanche, entre autres. C'est l'idée d'écrire à propos de mon sport préféré, qui est le ski alpin, et d'écrire à propos d'un personnage qui était un mauvais garçon. J'élaborerai un petit peu plus là-dessus tantôt, parce que je sais qu'il y a une autre question qui s'y prête. Donc mes idées, comme je dis, viennent d'un petit peu tout partout. Puis souvent, c'est de choisir sur quelle idée est-ce que je veux travailler quand c'est le temps d'écrire. Donc, prochaine question, c'était « Quelle a été votre inspiration pour rédiger ce roman? » Donc, les faits vécus, etc. Comme je viens de mentionner, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le ski alpin. J'ai eu le luxe ou le privilège de skier un peu partout au Canada, aux États-Unis. J'ai même pu aller skier en Europe une fois. C'est quelque chose que j'adore. Je trouve que quand on lit des livres qui se passent l'hiver, ben souvent ce sont des histoires de hockey. Puis moi, je suis pas un joueur de hockey. Je suis pas un grand amateur de hockey non plus, mais j'aime le ski. Je me suis dit, il doit y avoir d'autres lecteurs et lectrices qui aiment le ski. Donc, je me suis un petit peu lancé là-dedans. L'inspiration du mauvais garçon, ben c'est un petit peu, si on veut, à la suite de mon premier roman qui a été publié, soit 24 heures de liberté. Je sais qu'il y a certains élèves de votre école qui lisent ce roman-là, où le personnage principal est pas mal un bon garçon. Puis là, ben, je voulais faire le contraire. Je voulais avoir un personnage qui allait faire plein de choses qu'il devrait pas faire dans la vie, puis qui aurait des hauts puis des bas. Donc c'est là que m'est venue l'idée du personnage de Cédric Poitras. Mais si vous voulez avoir une petite primeur, initialement, le personnage ne s'appelait pas Cédric. Non, il s'appelait Albéric. C'est-à-dire, Albéric, c'est différent comme nom ou c'est vieux comme nom. En effet, j'avais entendu ce nom-là à un moment donné, puis je me suis dit, c'est différent. Puis je voulais que ses amis l'appellent genre Albé ou B ou quelque chose dans ce genre-là, je savais pas trop. Puis pendant le processus d'édition, en travaillant avec mes éditeurs, ils ont soulevé le point que c'est un nom plus vieux, c'est peut-être pas très vendeur, très accrocheur, faudrait penser à quelque chose d'autre. Puis moi, j'aimais la sonorité du son hic là, à la fin du nom. Donc là, je suis allé pour Cédric. Quand vous me demandez s'il y aurait eu peut-être des faits vécus ou quelque chose qui m'ont inspiré, je me suis inspiré de certains voyages de ski que j'ai fait dans l'Ouest, quand ça vient le temps de décrire le lieu, décrire une montagne, mais c'est une montagne de ski qui est fictive, le Mont-Renard. Les expériences que Cédric vit, ce ne sont pas des expériences que j'ai vécues. Toutefois, il y a d'autres personnages par leur tempérament qui où l'inspiration vient de personnes que j'ai connues. Par exemple, Tantine J est légèrement inspirée du tempérament, de la force de caractère d'une fille à qui j'ai enseigné au secondaire. Quand on pense à Euclide Poitras, ben encore une fois, une partie de son tempérament est inspirée du tempérament d'une dame, ce coup-ci, qui était la mère d'une amie de la famille, en tout cas, longue histoire. Donc, il y a eu de l'inspiration qui vient de certains points comme ça. Votre prochaine question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre votre vie et celle des personnages, puis à quel personnage est-ce que vous vous identifiez le plus? Comme je dis, on partage un intérêt commun, soit celui du ski,
J'ai tendance à dire qu'il y a toujours un petit peu de moi dans chacun de mes personnages ou dans chacun de mes livres, mais ce ne sont pas des biographies. À titre d'exemple, si je prends 24 heures de liberté, ben, le personnage principal, Sébastien Tardif, c'est un bon garçon qui suit les règlements, ça va bien à l'école, il y a une bonne famille unie. Et moi, je me reconnais là-dedans. C'est un joueur de football. Moi, je suis pas un joueur de football, mais je suis quand même pas pire à lancer le ballon, l'attraper. Mais ça, on a un point en commun là. Avec Cédric Poitras qu'on a dans Ski Blanche et Avalanche, ben à ce moment-là, le point en commun, comme je dis, c'est cet amour-là pour le ski, peut-être l'aventure à un certain point. Avec mon troisième roman Disparu chez les Mayas, le point en commun que j'ai avec les personnages, ben c'est plutôt le côté voyage, donc les endroits qu'ils vont visiter au Mexique dans ce livre-là. Ce sont des endroits que j'ai visités moi-même. J'ai eu le plaisir d'aller au Mexique à plusieurs reprises. Avec mon quatrième livre, l'Odyssée des neiges, à ce moment-là, ben les personnages sont en train de faire un grand voyage de motoneige dans le nord de l'Ontario. Puis c'est un voyage très 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 similaire à un voyage que j'ai fait moi-même lorsque j'étais étudiant à l'université. Donc tout un périple en motoneige. C'est une autre activité hivernale là, que j'aime beaucoup. Et avec mon plus récent Danny à la dérive, là c'est un personnage qui est très différent de moi aussi, mais qui a voyagé beaucoup, qui aime tenter des nouvelles expériences. Celui-ci va partir à l'aventure dans les Caraïbes. Donc Danny, le personnage principal, que je sais encore une fois plusieurs lieux que j'ai visités. C'est un personnage des fois qui se sent comme si il est peut-être pas toujours à sa place, il se cherche un peu. Je pense que tout le monde, ben je m'inclus là-dedans, à un moment donné dans sa vie, on se pose des questions, puis on se demande ce qui se passe, puis comment qu'on peut faire une quête du bonheur à un certain point, puis être bien dans sa peau. Donc je pense que ça fait le tour de cette question-là. Ensuite, vous me demandez combien de temps est requis pour écrire un livre, comment organisez-vous celui-ci, comment avez-vous choisi une maison d'édition? OK. Premièrement, pour écrire un livre, quand j'ai décidé que je voulais être un auteur, j'étais un élève en 8e année, et je me suis dit, OK, je vais écrire un livre. L'idée était super bonne, mais je manquais de motivation, je manquais peut-être un petit peu d'un sens de l'organisation, de gestion du temps, j'étais excellent dans la procrastination, et ça m'a pris 10 ans pour terminer d'écrire ce manuscrit-là. Malheureusement, il n'a jamais été publié. Je pense que l'histoire est quand même pas pire. Mais j'ai appris beaucoup dans le processus. Puis je me suis dit, ben si je suis sérieux, puis je veux vraiment être un auteur, il va falloir que je travaille un petit peu plus vite que ça, puis que je gère mieux mon temps. Pas je dis, ben j'écris une page, puis ouf, je suis fatigué, puis j'écris pas pour les prochains 3 mois. Donc j'ai commencé à être un petit peu plus strict envers moi-même, à me botter le derrière à un certain point. Pour 24 heures de liberté, ça m'a pris à peu près peut-être 6 mois à l'écrire celui-là. Tandis que Ski Blanche et Avalanche, ben on parle d'un mois de travail. Puis donc depuis Ski Blanche et Avalanche, tous mes autres romans qui ont suivi me demandent entre 3 à 4 semaines d'écriture en écrivant un chapitre par jour. Lorsque j'écris, moi, tous mes chapitres ont le même nombre de pages à l'étape du manuscrit. À l'étape publiée, ça change parce qu'en travaillant avec les éditeurs, des fois, il faut ajouter des détails à certains endroits, en enlever ailleurs. Mais à chacun de mes chapitres, dans un document Word, là, ont 5 pages. Donc ça, c'est ma petite routine que je mets en place. Puis j'essaie d'écrire à chaque jour pendant à peu près 21, 23 jours consécutifs. Donc, comme je dis, un jour par chapitre. Ensuite, vous me demandez aussi comment est-ce que je choisis maison d'édition. Quand on publie, ça va un petit peu dans l'autre sens, comme la maison d'édition qui va nous choisir. En tant qu'auteur, on soumet un projet, on soumet un manuscrit à des éditeurs, puis ensuite, on attend longtemps, il faut être très 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 patient. On attend longtemps, puis on espère avoir une réponse positive avec une offre de publication. Moi, ce que je fais quand j'ai un projet, ben je me renseigne quelles sont les maisons d'édition qui publient le genre de livre que j'ai écrit. Je donne un exemple, j'ai beaucoup de romans pour adolescents qui ont été publiés chez les éditions David. J'ai écrit aussi
un album jeunesse qui malheureusement n'a pas trouvé d'éditeur, des romans en anglais, romans pour adultes en français, plein de choses. J'ai plein d'autres projets qui n'ont pas vu le jour en tant que tel, mais là je faisais de la recherche, je trouvais ok, ben quel éditeur est susceptible de vouloir publier ça. Puis j'envoyais des manuscrits, j'envoyais des lettres, j'essayais que quelqu'un dise oui en quelque part. Dans bien des cas, évidemment, vous avez vu déjà 5 livres, j'en ai 2 autres qui vont sortir en 2023. Ça a fonctionné. Puis dans d'autres cas, ben c'est des projets malheureusement qui ramassent la poussière maintenant. Puis petit conseil comme ça, si vous êtes intéressé à publier, allez sur les sites internet des maisons d'édition et vous allez voir, il y a toujours une section manuscrit avec les consignes sur comment soumettre un manuscrit, puis quel genre de manuscrit est-ce qu'ils acceptent, même le délai pour avoir des réponses. Ben, comme je dis, ça peut être très long, là. Ça peut prendre facilement, des fois 1 an, des fois plus, avant d'avoir une réponse. Ensuite, me demander s'il va y avoir une suite au roman. Vous imaginez que Blanche et Cédric vont fonder une famille. Jusqu'à l'année dernière, je répondais toujours la même chose quand on me posait la question, c'était non, il n'y aura pas de suite. Parce que dans ma tête, l'histoire se termine là, puis comme vous dites, vous vous imaginez quelque chose, puis c'est bien correct de s'imaginer quelque chose. On n'a pas toujours besoin d'avoir là la fin typique, là, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux, ou quelque chose dans ce genre-là. Mais je dirais que l'année passée, j'ai eu une idée ou un concept que ça me tenterait possiblement éventuellement d'explorer comme une suite de Ski Blanche Avalanche. Vous savez, Ski Blanche Avalanche est sorti en 2015. Donc, je pourrais peut-être écrire quelque chose, puis pour le 10e anniversaire, je sais pas trop, qui pourrait possiblement apparaître, mais on va voir. C'est pas, j'ai d'autres projets un petit peu avant de me pencher sur une suite. Mais j'ai un concept, mais ça se passerait comme un peu plus tard, c'est pas l'année suivante, peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années plus tard. On va voir. Donc là, vous avez un peu une petite primeur là aussi, là. Pourquoi est-ce que la montagne s'appelle le Mont Renard? Ben, premièrement, comme j'ai dit, c'est un mont fictif, mais le renard est rusé. Et dans ce roman-là, ben, il est question de ruse à quelques reprises. Que ça soit de la ruse pour faire des mauvais coups, hein, quand on pense à Trian et Cédric qui font certains mauvais coups au début, de la ruse de personnages qui ont peut-être de mauvaises intentions plus tard dans le roman, la ruse pour pouvoir piéger les saboteurs. Donc on est tout le temps en train d'employer la ruse là-dedans. Donc c'est un petit peu là l'idée du Mont Renard. Ensuite, je me demandais, d'après vous, est-ce que Stanislav pourrait prendre part au sabotage? Je suppose que tout est possible à un certain point. Ça dépend des fois de la source de motivation. Prochaine question. Est-ce que vous avez décidé que Cédric soit si troublé dès le début de la rédaction du roman, ou est-ce que vous avez changé d'idée en rédigeant? Je pense que j'ai touché ça un petit peu déjà. Oui, absolument, je voulais avoir un personnage qui allait peut-être pas très bien, qui allait faire plein de mauvais coups. Puis je dirais, en tant qu'auteur, c'était tellement amusant de faire vivre toutes sortes d'expériences à Cédric. Toutes sortes de choses que moi, j'ai pas fait, puis j'ai pas osé faire nécessairement dans ma vie. Puis là, dire, ah ben là, j'ai libre cours à mon imagination, puis je vais faire plein de trucs, plein de mauvais coups. C'était vraiment amusant. Donc, si vous êtes intéressé par l'écriture, donnez-vous des défis comme ça à l'occasion. Moi, je me suis donné d'autres défis avec mes livres. Des fois, c'était de faire pleurer. Je voulais absolument réussir à faire pleurer mes lecteurs. D'autres fois, je me suis dit, ben, je veux les faire rire. Je veux faire voyager les gens. Je veux leur faire découvrir un concept. Je veux leur faire découvrir quelque chose. Une petite primeur. Mon prochain livre qui va sortir dans la collection 14-18 chez les éditions David, c'est une histoire qui porte sur le monde équestre, donc le monde de l'équitation, les chevaux, mais une race de cheval en particulier, le cheval canadien. Donc, un de mes objectifs avec ce roman-là, ça va être de faire découvrir ce cheval qui est tellement important dans l'histoire du Canada, tout en faisant vivre des hauts et des bas autant aux personnages qu'à mes lecteurs. Vous me dites ensuite que le fait que ce soit les Jameson qui sabotent le centre de ski était prévisible. Est-ce que c'était votre intention? Ben, je pense que
quand on écrit, souvent, le but, c'est de mener le lecteur à déduire quelque chose, à aboutir. Peut-être que c'était trop prévisible, peut-être. Il y a d'autres lecteurs qui diraient peut-être ah ben je l'ai pas vu venir, d'autres disant ben je pensais que c'était peut-être eux autres, mais je n'étais pas certain. C'est chaque lecteur va interpréter ou va faire des prédictions à sa manière. Euh, on s'entend, c'est pas le livre, c'est pas un gros meurtre et mystère ou quoi que ce soit, mais si j'ai réussi à soulever le doute à certains moments, mais je pense que ça, c'est gagné. C'était pas mal vers ça que je voulais aller. Moi, le but de cette histoire-là, oui, il y a cette intrigue par rapport au sabotage, mais c'est surtout voir qui est Cédric et qui va-t-il devenir. Donc, j'ai fait le tour de vos questions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié le roman, que vous allez peut-être lire d'autres de mes livres, qui sait. Et j'espère qu'un jour, si vous êtes intéressé par l'écriture, que vous allez vous lancer vous-même dans l'écriture et tenter votre chance. Moi, mon rêve, c'était de réussir à en publier un livre. Puis finalement, ben là, je suis rendu à 5 de publiés. Il y en a 2 autres en chemin. Puis même cette semaine, je suis allé porter un autre manuscrit chez mes éditeurs. Donc, il faut essayer. Puis on sait jamais, peut-être que ça va fonctionner, puis peut-être que vous aussi, vous allez pouvoir vivre des vies d'auteur. Donc ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Puis si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Votre enseignante, Madame Lacroix, a mon courriel. Bonne journée.